Le véritable amour bannit la raison. Si tu es quelqu'un de très raisonnable, un jour tu vas trouver une raison valable de divorcer. Oui. Parlez avec les gens qui veulent divorcer. Les deux ont raison. Avoir raison là, ça tue les amitiés. Parce qu'un raisonnement est basé sur un ensemble de points logiques. Comme il m'a fait ça, j'ai fait ça, donc j'ai raison. Lui aussi il dit, mais s'il ne vient pas saluer comme ça, je n'ai pas fait ça, donc j'ai raison. Maintenant Dieu dit, on s'en fout. Il dit, est-ce que tu peux aimer au-delà de la raison? Avec ce qu'il m'a fait là. Il dit oui. Parce que si c'était une affaire de raison, tu sais qu'il y a longtemps je t'aurais tué, moi Dieu. Entre toi et moi, qui a raison? C'est toi qui as raison. Tu veux être mon épouse, non? Moi j'aime les gens même quand j'ai raison même de les frapper. Je les pardonne quand j'ai raison. Celui qui a raison c'est moi, ce n'est même pas toi. Mais j'ai toutes les raisons valables. Et je pardonne et j'aime. Tu veux me ressembler? Être à mon image, c'est que je laisse tomber ma raison. Comment tu peux laisser tomber la raison? Mais ma fille, si je devais juger sur la raison là, la raison c'est la loi, j'aurais tué toute la terre. Écoutez, si vous marchez avec la raison, vous n'allez jamais découvrir les hommes comme l'apôtre Pierre. Si Jésus chassait Pierre pour dire tu m'as régné 3 fois, il aurait eu raison. Mais derrière la fausseté, derrière le reniement de Pierre, il y avait un homme bon, il y avait un homme grand. La raison empêche de découvrir quelle est la vraie nature de certaines personnes. Quelqu'un peut être faible hier, mais devenir fort demain. Nul ne connaît le fond des personnes. Parce que lui-même, sa façon de se comporter peut être une construction de tellement de frustration. Tu as raison de le chasser. Mais si tu fais passer la raison, tu vas découvrir pourquoi tu aimes cette personne. Il faut savoir que Jésus attaque souvent la raison. Parce que la raison est un mur. Il dit, si nous marchons sur la chair, nous ne combattons pas sur la chair. Mais les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Nous renversons les pensées, les forteresses, les raisonnements et toute auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Donc les raisonnements s'opposent à connaître Dieu. Mais le problème de la raison, c'est que tu as raison. Ça veut dire que si on regarde là, on a fini de juger là, tu as raison même. Maintenant, la raison là, elle est une muraille qui t'empêche de découvrir qui toi-même tu es. Quel est ton destin et de porter ton fruit. Alors à un moment donné, ta raison va te combattre. C'est pas un démon, c'est ton système de pensée. L'apôtre Paul dit, quand j'étais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je parlais comme un enfant, je raisonnais, mais j'ai fait passer la raison pour découvrir l'amour de Christ. C'est pas quelque chose qui est difficile, hein. C'est quelque chose, ça fait mal, mais tu dis je renonce à moi. C'est simple. Tout ce qui était pour moi des gloires, j'enlève ma couronne, je jette ça, c'est pas grave. Tu passes par ça. Quand tu as jeté ta couronne, tu as mis ta raison de côté, tu deviens inébranlable. Ton amour ne dépend plus des gens, ta bonté ne dépend plus des personnes. C'est pas un raisonnement, c'est une nature vraie. Et c'est là ton vrai toi, ta vraie nature, la femme extraordinaire que Dieu a créée, l'homme extraordinaire que Dieu a créé, existe derrière ta raison. Le champion, le héros que tu es, existe derrière tes besoins charnels, existe après ta raison. Aujourd'hui, fais passer les paroles de l'enfant, le raisonnement de l'enfant. Si tu fais ça, Christ qui est venu habiter en toi par la foi va commencer à sortir. Mais c'est ça la croix. Ce qui est difficile à crucifier, c'est la raison. Je vais crucifier impudicité, je dois crucifier mensonge, je dois crucifier le vol, je dois crucifier... On sait ça, c'est la sainteté. Quand tu vois, tu es irréprochable. Mais ce qui est compliqué, c'est la raison. Parce que la raison, tu as raison. Tu vois le truc. C'est-à-dire que toi-même tu dis, mais Dieu, quand tu vois l'histoire là, est-ce que tu n'es pas d'accord avec moi? Il dit, mais je suis d'accord. Donc, on doit aboutir à la même conclusion. Il dit, sauf qu'on n'a pas la même conclusion. On dit, ah, Seigneur, il m'a fait ça, il m'a fait ça, il m'a fait ceci. Donc, je dois le chasser. Il dit, ok, on va reprendre. Il t'a fait ça, il t'a fait ça, il t'a fait ça, il t'a fait ça. Maintenant, le donc là, c'est là que toi et moi, on n'est pas d'accord. Donc, tu dois lui pardonner. Ah, Jésus, je veux simplement que tu me tues cette raison. Comment je peux faire ça? Il dit, mais comment tu pourras aimer comme moi j'aime? Comment tu pourras pardonner? Satan travaille avec la raison logique. La raison là, c'est exactement le fruit qui était interdit à Adam et à Ève. C'est quoi le fruit? Le fruit de la connaissance du bien et du mal. Voici le fruit interdit, c'est tout. Le fruit là, c'était pas une pomme, mon frère. C'était un fruit. Dieu même dit la définition du fruit. Il dit c'est le fruit qui te permet de savoir qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qui est bien. C'est parce que tu sais ce qui est bien, ce qui est mal, que tu sais que quelqu'un a mal fait et tu sais ce que quelqu'un a bien fait. C'est un fruit qui donne de la connaissance. C'est pas quelque chose qu'on goûte, hein. C'est quelque chose d'intellectuel. C'est le fruit qui te permet de connaître qu'est-ce qu'on doit faire qui est correct et qu'est-ce qui n'est pas correct. C'est ça la raison. Dieu dit, quelqu'un qui marche et qui sait ce qui est bien à faire et qui sait ce qui est mal à faire, qui a raison, il va mourir. Mes amis, le fruit là, il n'était pas seulement à Éden, il est là tous les jours avec vous. Si tu cherches à avoir raison, tu es un mangeur de fruits. Nous tous, nous sommes tentés par la tentation d'Adam et Ève tous les jours. Celui qui comprend la raison du bien et du mal commence à souffrir. Il arrive à discerner qui est méchant. Il arrive à voir qui est bon. C'est beaucoup de douleur. Et ça finit par te tuer.
Regarde, ton amour pour ton mari est en train de finir parce que ça te tue. Tu sais ce qui est mal et tu vois ce qu'il a fait. Tu es collé sur la raison. Fais confiance à Jésus. Accepte de mourir. Accepte le fruit là. Quand la rage, il faut les jeter et tu vivras. C'est-à-dire, entre dans une dimension où tu laisses Dieu seul être le possesseur du bien et du mal. Quand je sais qui est bien, qui est mal, mes attitudes, mes choix, mes décisions, mes réactions deviennent fonction de ma raison et non de l'amour de Dieu. Ça ressemble à une défaite. Mais Jésus a dit, le grain qui tombe en terre, s'il ne meurt, il reste seul. Acceptes-tu de crucifier, d'aller à ta croix? Nous pouvons avoir suffisamment confiance en Dieu pour crucifier notre raison?